Coucou, me voici revenue. Je suis mais morte de froid. Me voici revenue après mon repas. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. On s'en fout à la rigueur, hein, je vous raconte ma vie, mais c'est parce que c'est week-end. 13h30. Non, Audrey, 13h50. Si fait ma vaisselle, tout ça, j'ai mangé, je prends un petit café. On y va. Pour ce qui est maintenant de la décoration intérieure. S'il y aura probablement une décoration extérieure, quoique la couverture est petite. Voilà. Là maintenant, vous allez vous armer de toutes vos chutes, puisque vous avez fait un papier sur mesure pour avoir un junk pas trop déstructuré, vous avez forcément ces chutes-là. Alors, je ne sais plus où est mon calepin. Oh, je vous assure, monde merveilleux. Quand je fais un junk, il y en a partout, partout. Bref, j'avais un calepin sur lequel avait été écrit les dimensions. Bah, attends, je vais vous les redonner. 8 cm sur 11. Donc concrètement, vous devez avoir à l'intérieur des feuilles de 7,5. Oui, puisque c'est des 15-15 sur 11 aussi. Par contre, j'ai fait 11, j'ai pas fait 10 sur 11. Donc vos 7,5 sur 11, maintenant, il faut les meubler. Donc on a fait le tamponnage et maintenant, on va s'attaquer aux petites poches. Donc là, j'ai commencé, hein, parce que je regardais des vidéos et l'autre téléchargeait. Donc la vidéo de l'enveloppe que j'ai reçue de Marine. Donc voilà, ça c'est mon bout d'enveloppe craft, souvenez-vous, qu'on a juste relié en deux. J'ai assemblé. Quand je l'ai assemblé, et donc là, voilà, j'ai mis du papier journal, une étiquette. Alors ça c'est des perfos. J'ai des perfos et j'en ai une arrondie et une comme ça. Enfin, une ovale et une qui fait un peu petit beurlu. D'accord? Que j'ai spritché, comme dirait Chris, à l'encre. Donc là, j'ai remis un morceau de livre. Donc il est là. Et j'ai pas tout fait, d'accord? J'en ai laissé. Là, pour le coup, celle-ci, je décide de la laisser brute. Personne pourra l'investir. Il y en a une autre qu'on va faire parce que je vous montrerai. Elle a des écritures. Là, c'est un bout de napperon d'une découpe que j'avais fait qui me restait. J'ai teinté au bleu, derrière lequel il faudra passer quelque chose. Et pourquoi pas, on n'est pas obligé à chaque fois de surdécorer. Pourquoi pas une petite cartoonette que j'ai donc chez Nose. Voilà. Teintée, qu'on glisse derrière. Ah ben, qu'on glisse pas. Parce que la colle, elle est un peu plus grosse. Donc, pour le coup, c'est pas un format... Enfin, c'est un format qui n'est pas format TC. Hein. Ça pourrait, hein, quand on voit ça comme ça de loin. Mais il est un tout petit peu... Donc, on va prendre hein, et on va réduire. Parce qu'on met ce qu'on veut. Donc, je vais réduire à, je pense, 6,5. Je pense pas avoir perdu 1 centimètre quand même avec la colle. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Voilà. Non, c'est parfait. Et voilà. Là, une petite. Après, ça, vous pourrez vous amuser à remettre des tampons, etc. Pour l'instant, je le remplis. Peut-être que je le prédécorerai. Mais ça, ce sera hors vidéo parce que vous allez me voir ressortir les mêmes tampons, etc. etc. Et vous n'allez pas me re-regarder tamponner une demi-heure des décos à l'intérieur. Je vous explique comment, en tout cas, moi, je fais mes décos quand je trouve. Donc, je reprends chaque page. D'accord? Là, nous avons une enveloppe sur laquelle j'ai coupé les bords et j'ai enlevé. Derrière, j'ai remis une cartonnette de 10 sur 6, je crois. Hein, même pas, 7. 10 sur 7. Oui, c'est ça. 10 sur 7. Je vais y mettre de la colle parce que je veux en fait que la personne voit qu'il y ait quelque chose pour glisser. Ce ne sera pas quelque chose à tirer de l'enveloppe. Là, c'est pour montrer qu'il y a un fond et trancher un peu. Donc, j'ai repris ce papier-ci, ouh là là, si flou, avec des fleurs, de la couverture, pour faire un rappel de la couverture. Pour info, ce papier est un 15-15 que je n'ai presque plus, parce que j'ai plus que les libellules, quasiment un vieux 15-15 comme ça, de chez Action. Vieux parce que
Franchement, il a peut-être 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Il va peut-être sur 3 ans. Mais enfin, il me reste plus beaucoup. Hein, il me reste que les libellules. Hein, vous voyez. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Et je rhabille mon enveloppe pour qu'en gros, la personne comprenne qu'il y ait quelque chose à tirer sur le côté. Après, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. On va voir. On y reviendra. Pour l'instant, je ne fais que tourner. Et en fait, vos embellissements à l'intérieur ne fonctionnent que comme ça. Enfin, que vous tournez vous-même les pages de ce que vous avez fait. Vous dites, ah bah tiens, là, il faudrait ça. Là, il faudrait ça. Donc là, pour l'instant, je ne rhabille que les pochettes, vous voyez, extérieures. Donc ça, par contre, c'est peut-être pas bien collé droit, mais le problème, c'est que c'est à l'intérieur. Voilà. Comme ça, vous voyez, la personne voit qu'il y a quelque chose. Parce que sinon, teinté sur teinté, c'est pas flagrant. Donc on continue, on tourne. Là, il y aura quelque chose à mettre. On est d'accord. Mais pas quelque chose de trop gros. Là, on retourne, on retourne, on retourne. Et nous sommes à nouveau là. J'avais précoupé, hein, je vous dis. Donc 10 sur 7. Parce que ça correspond... Et vous allez voir, on va se servir de toutes les chutes. Hop, je reglisse à l'intérieur. Je laisse une petite bordure. Je me suis mis bien des deux côtés. Peut-être plus serré d'un côté que de l'autre. Mais bon, après, c'est l'intérieur. Hein. Vous avez compris, c'est pas bien... Normalement, on n'est pas censé aller voir jusqu'au millimètre sur le côté, quoi. Vous, c'est juste pour rhabiller votre intérieur. Hop là. Et ça rigidifie à nouveau votre enveloppe. Ensuite, là j'avais commencé, n'est-ce pas, à faire celle-là. Et donc, on en vient à, c'est un derrière de craft, d'enveloppe craft. Donc, vous avez les traits pour envoyer à l'écriture. Enfin, pour envoyer à la poste. Donc, je veux forcément rhabiller. Vous avez toutes ces fameuses chutes de papier. D'accord? Vous pouvez avoir aussi... Où est-ce qu'elles sont? Que là, je ne suis mais que dans les chutes... chute pure et dure. On a celle-là. Mais celle-là, j'aimerais qu'elle pende. Vous voyez, ça, c'est une bande qui a été colorée, etc. Je la mets comme ceci. Comme elle est pliée, qu'elle fait pile poil la mesure. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se tirera. Qui va se tirer et qui va se tirer par... Tiens, pourquoi pas par ce petit oiseau. Alors, qu'est-ce donc? C'est ces oiseaux-là que j'ai découpés. Foil. Donc voilà. Et là, je vois bien donc cette découpe-ci qui peut permettre à la personne de comprendre que elle peut tirer dessus. D'accord? Donc je mets de la colle que sur le bas. Voilà. On va le laisser prendre. Et sur l'idée, ça fera une tirette qui montre que ça se retire de la pochette et ça laisse place à, ben voilà quoi, une pochette rhabillée sur laquelle on peut mettre, je sais pas moi, une photo. Enfin, je vous ai déjà dit, les junk, c'est vous mettez ce que vous voulez dessus. C'est ça le truc. C'est ce qui peut poser problème à, pareil, à plusieurs personnes quand j'échange avec vous qui me disent, mais t'en fais quoi après? Tu fais quoi après? Soit tu fais de l'écriture, soit tu mets des photos. Enfin, là, si vous mettez une toute petite photo, type les wallets, là, les petits rectangles ou tout ça, avec les papiers, l'assemblage de papier derrière, c'est super joli. Enfin, bon, moi je trouve. Alors, là, nous avons tout ce derrière-là. Ça, je vais vous expliquer après, je l'ai déjà préparé. J'en ai déjà préparé une. Alors, on a donc de nouveau nos chutes. Qu'est-ce que j'ai là? Là, par contre, j'ai pas ces fleurs. Donc, déjà, je vais rhabiller juste... Allez, ça va être compliqué. Alors, attends. On coupe approximativement. Je dis bien approximativement. Hein, comme ça, on va régaliser après. Et là, déjà, ce bout de truc avec de l'écriture, ce qui vous permet d'avoir un junk harmonieux, de réutiliser vos chutes aussitôt, puisque c'est ce qui se trouve déjà dans votre junk. Donc, quand vous allez tourner, voilà. Après, ça fait craft. Donc, moi, ça ne me va pas. Hein.
Comme vous me connaissez, faut pas. Enfin, faut pas. Faut pas trop que ce soit structuré, parce que sinon c'est qu'il y a un problème. Déjà, je vous en fais un structuré à toutes les pages de même taille. Faut pas trop m'en demander. Ensuite, j'ai sorti celui qui, pour moi, va certainement me sauver la mise à plusieurs reprises. J'ai sorti cette grosse perfo. Hein. Là, c'était un investissement, parce que c'est 9 à 10 euros, genre de grosse perfo. Chez Cultura Tag. Ce qui fait que quand vous recevez des tags de moi, bien souvent, ce sont ces tags-ci. Après, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, peut-être encore un bout de chute de celle-ci. Donc là, par contre, j'en suis à 2 hein, de celle-ci. Voilà. Ah, pardon pour le bruit. Je sais que quand on fait de la perfo, voilà. Et ça, j'ai envie de la mettre là. Par contre, est-ce que je lui fais un système de flippette ou pas? J'ai envie que ça tranche comme ça. Elle fait. Parce que j'aimerais que la personne puisse. Alors, donc. Super. Ça va être décousu, je le sens. Parce que là, c'est vraiment de la petite déco. J'avais prévu quand même celle-ci. Mais il n'y a rien de bleu là-dedans. Ah, flûte. Parce que tout est en bleu. Ce serait mieux que ce soit bleu quand même. Voilà. Une petite fleur bleu marine. Je les ai pas en clair. Non, on va pas prendre des fleurs. Tant pis. Je veux que l'harmonie reste couleur et pas... Enfin, si, nature aussi. Mais du coup, je vais aller chercher dans mes 3 milliards de brats que vous avez là, qui sont tous mélangés, parce que voilà, pour besoin qu'ils soient tous triés. Enfin, mes brats. Ouh là là, bout, honte à moi. Mais... crotte de bique. Des attaches parisiennes. Voilà. Et voilà, je repose à côté. J'ai une desserte, elle est toujours blindée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, elle l'est toujours. Donc, je fais approximativement un trou ici. Ah ben oui, allez. Je plie les attaches parisiennes, les deux têtes vers le bas. Donc, ça tiendra moins sur l'idée. Mais je rappelle que j'ai pas non plus... Quoique... J'ai pas... Faites attention quand vous mettez des attaches parisiennes dans les pochettes, c'est moi je pense toujours à la personne qui va passer ses doigts dedans et qui va se faire mal. Je crois que j'avais fait un truc comme ça à Frimousse. J'avais fait un petit truc et je lui ai dit fais attention à tes doigts. Genre tu vas passer tes doigts derrière, fais attention quand même. Parce que l'idée c'est qu'on peut vite se faire mal. Alors après, ah la poisse, 13 minutes en plus. Et on est qu'au début. Attendez, je fais une pause et je vais chercher la Twain. Voilà, donc j'ai retrouvé la Twain qui avait servi à faire la reliure derrière. Je la passe dans le tag sur lequel j'ai fait un petit trou avec une pince action. Honnêtement, moi, je les ai achetés parce qu'au départ, j'avais rien et que je voulais un système œillet, etc. Je vous dis, j'ai jamais réussi. Hein. Mais Lan, elle avait fait un super tuto là-dessus. J'ai jamais réussi à passer les choses correctement ou à aplatir mon œillet correctement, même si c'était la bonne dimension. Si je ne sais pas, ou j'ai pas la force dans les mains, ou j'en sais rien. Donc l'outil à œillet, j'en ai trouvé un autre. Cependant, du coup, le kit d'espèce de truc œillet, rivet, action, je l'ai toujours. Il me sert très peu. Hormis quand justement, là, je veux faire un petit trou bien net et bien délimité. Là, c'est l'exemple. Les gens d'appareil, là. Voilà, ça m'a permis de faire un petit trou là, et puis c'est bien comme ça. Donc là, je fais un nœud plat. Une fois que j'ai passé ma Twain. Oui, alors, quand on n'a pas des gros doigts comme moi, c'est mieux. Certaines d'entre vous ont les mains toutes fines. Moi, j'ai quand même des paluches assez conséquentes. Oui, c'est bizarre à dire comme ça. Bon, elles sont pas non plus énormes, hein, c'est pas des mains d'homme. Mais en fait, j'ai des mains très larges avec des doigts très fins. Mais j'ai les mains larges. Chez nous, on est charpenté, comme dirait l'autre. Vous voyez, ils sont très larges. Ils ont... Donc, j'ai fait un nœud plat.
Mais là, ça fait pas beau, on est d'accord. Et sur l'idée, j'ai laissé un petit jeu à la tâche parisienne. Je vais donc y glisser la Twain à l'intérieur. Voilà. Ce qui fait que le tag se balade. Et que si la personne veut écrire derrière le tag, elle le peut. Voilà pour ça. Ensuite, pour cette pochette-là, qui donc, à mon sens, est rhabillée. Voilà, on est d'accord, on a à peu près fait. Là, je reprends et on y va. J'ai la découpe de 4. J'avais. Ah non, non, non. Ben, il est où mon fil? Ah, mais non, mais... Voilà, nous avons tout ça. Alors, ce dies là, je l'ai teinté. J'ai fait les bords à la Versafine et teinté à l'encre. Je vais donc passer, et je vous expliquerai après ce que je vais faire. Là, je vous explique juste comme ça grossièrement, mais pour l'instant, on va pas comprendre pourquoi je l'ai mis là. Voilà, je ne fais que les bords, pas les oiseaux, et je mets là pour faire un baby band. Voilà. Ce qui dépassera, je l'enlèverai après. Parce que là, il y a un petit bout qui va dépasser. Bon, pas grand chose. Ah, mais... Oh, ben c'est pénible. Maintenant, j'ai les doigts qui collent. Voilà, c'est pas moi que ça doit coller, c'est le bord. Derrière lequel, je passerai un tag. Voilà. On entend parce que la baby band a bougé. Parce que là, ça tient sur du très très fin. Hein. Comme vous voyez, c'est pas... Oui, je pourrais prendre mon petit biberon, Steph. Je sais. Passer par là en me disant, mais tu prendrais les petits biberons tout fait. Oui, mais c'est moi, je prends envie. Hop, petit biberon qui se trouve au milieu de toutes mes chutes. Là, on va le laisser à portée de main parce qu'il sera peut-être plus utile que le gros. Donc, derrière lequel je pourrais glisser quelque chose. Ça, je vous expliquerai après à quoi va servir ce junk. D'accord? Donc là, avec cette déco, c'est fait. On continue. On retourne. Page par page. Vous avez les tampons, donc les feuilles tamponnées. Je ne remets rien. Là, nous avons ceci, qui est fait avec une chute de découpe bleue, sur lequel j'ai bien l'intention de remettre les petits piou-piou que j'ai découpés. Voilà, vous voyez, tout se réutilise, tout s'harmonise. Allez. Ah, bah oui. Bon, c'est bon. Voilà pourquoi le biberon m'énerve. Mais je vais vous donner un autre truc. J'avais donné un live à Michel et Michel me dit, oh, bah c'est génial ton truc, Audrey. Oui, Michel. J'ai pas inventé la terre, mais je vous le dis. Si comme moi, vous avez des biberons, que ces biberons vous saoulent, les queues de fleurs action là, métalliques, voilà, c'est pile. Avant, je faisais avec un critérium, mais je pétais beaucoup de mine critérium. Et voilà. Voilà, le surplus de colle qui gênait est enlevé. Et ça fait pile la taille et la dimension. Donc, là, on a mon petit oiseau qui est remis. Mon petit oiseau sur un oranger. Il y a longtemps que je n'avais pas fait celle-là. À la volette. Je vais chanter à la volette, ça y est, c'est de ma faute. Voilà. Donc là, nous avons... Pourquoi ça a collé? La colle qui a dépassé. Voilà. Là, on réfléchira à ce qu'on met dedans après. Parce que ce n'est pas fini. Ah mais non, j'en étais à maintenant la déco intérieure de cette pochette. Là, j'ai des cadres que Kat m'avait envoyés, que j'ai pchité, voilà, je n'y arrive plus, spritché, moi je dis pchit, que j'ai pchité à l'encre et vieilli à la Versafine, que je vais mettre comme ceci. Donc là, ce papier n'est pas teinté derrière. Par conséquent, là, je vais remettre une fameuse pochette teintée. Par contre, je vais peut-être mettre avec du bleu pour que ça tranche un peu. Et c'est pile la dimension. Donc voilà. Ce qui fait que des deux côtés, là, nous avons une pochette avec, pour faire du journaling, et là, un petit cadre. Voilà. Là, par exemple, je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu. Ça tranche trop et je voulais moins de bleu. Et
C'est pas grave, on va voir après. Il faut que je trouve un truc. Ma pochette là. Ça, on va les remplir après encore. Hein. Je vous explique au fur et à mesure. Là, j'ai bien envie de faire ça comme ça. Et là, d'y mettre... non, ce petit oiseau, on le mettra ailleurs. Peut-être d'y mettre la cabane. Voilà. Là, sur ce cadre-là, donc ça, je vous rappelle, c'est des découpes que Kat m'a faites. Pour un échange de Pocket Letter l'an dernier en été. Donc, voilà. Moi, ce ne sont pas mes découpes. Donc, voilà. Donc, j'ai envie d'un nichoir qui se mette là. Et avec les découpes foil. 2 du 15-15 foil. J'ai découpé la feuille, les feuillages qui me plaisaient. Et je vais juste faire un embellissement comme ceci. Ce qui vous permet encore une fois de garder l'harmonie de ce que vous faites, puisque ça, vous les avez. Et en fait, là, je fais un petit cadre, je sais pas, comme si c'était le petit nichoir au milieu des feuilles, des fleurs. En fait, mes décos, moi, je les fais comme ça en allant. Je fais pas des embellissements non plus à la volée, je les fais en allant. Voilà, là. Voilà. Et je pense que là, celui-là, on va le mettre en haut là. Non, on va pas le mettre. Non, c'est pas beau, ça me gêne. Voilà. Petit cadre avec le feuille, avec les fleurs, qui sera là. Petite décoration. Donc là, on est bon. C'était celle-ci maintenant dont je voulais m'occuper. Donc on peut pas par là, on va la faire comme ça aussi. Là et là. Là, j'ai cette chute-là de mes nombreux chutes de junk hein, que je vous ai montré. Je l'ai pliée de façon correcte. Et pareil, je la fais dépasser. Donc, de derrière, vous aurez... on ne verra pas le cadre dépassé. Ça me plaît pas. Mais en gros, c'est ça qui va rhabiller votre pendant d'enveloppe. Ouais, ce cadre-là, du coup, on ne le voit plus. Donc, attends. Après, c'est toute une histoire de plaçage. Vous voyez, je veux qu'on voit que là, il y a un papier qu'on peut enlever, on peut faire du journaling, etc. On voit l'embossage, la découpe de 4 et la petite cartoonnette bleue. Vous voyez qu'il commence déjà à prendre du volume, même pour un petit. Là, dans cette pochette-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, on a un tag. On a ça. Maintenant, j'aimerais... Ça, ce sont des petits bloc-notes, mais vrai, vous savez, vraiment tout petit, pas plus gros que ça. Feuille teintée. Et je glisse aussi à l'intérieur, parce que c'est pile à la mesure. Hein, vous voyez, ça permet... voilà. Après, vous pouvez, c'est bien ce que je vous dis, vous amuser à retamponner. Là, je vais en mettre une autre derrière. À retamponner ces petits trucs à l'intérieur. Ou à mettre des images vintage, ou machin, ou... Après, c'est libre à la personne. C'est pour ça que quand je fais ce genre de junk, je l'investis pas trop. Je mets beaucoup de choses dans les pochettes, mais des pochettes que les gens ils peuvent reprendre et faire. Donc voilà pour ce qui est des pochettes. Là, j'ai ces deux petites découpes piou-piou que du coup, je vais mettre pour finaliser ce qu'on avait fait. Et après, j'ai un autre truc à vous montrer. Vite fait, parce que la vidéo, elle va être encore extrêmement longue. Hein, je le sens. Petit oiseau. Je voulais le mettre sur un craft qui n'avait rien à voir. Voilà, pour que ça tranche. Vous voyez, cette petite découpe-là, je vais la mettre là. Pourquoi là? J'en sais rien. C'est comme toujours. Vous faites plaisir. Une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez mettre dedans sur un thème, ben, allez-y, faites-vous plaisir. Donc là, le petit oiseau, il est en bas. On va dire que c'est sur la deuxième partie. Donc, je vais essayer d'en mettre sur la première partie. Oui, j'aime beaucoup aussi équilibrer ce que je fais, même si au premier abord... Non, ça ira pas sur la première partie. Même si au premier abord... et pourquoi pas là, d'ailleurs? Sur cette pochette-là. Ouais. Non, bah, ça y est, j'ai trouvé. Elle va là. Ce petit oiseau va ici. Voilà. Ensuite, souvenez-vous,
des grandes enveloppes. Ouais, bah là, par exemple, vous voyez, ça va être ces cartes-là qui se glissent parfaitement dedans. Hein. Sur ces enveloppes-là, on est bien d'accord, je vous ai dit, j'ai coupé les côtés, les bords. Voilà. Ça, c'était le bord de l'enveloppe là. De la grande enveloppe. Du coup, encore une fois, je profite du fait que la pochette soit déjà faite, puisque c'est le bout de mon enveloppe, pour aller coller, et parce que c'est pile à la dimension, coller sur une feuille pour faire une pochette supplémentaire. Mais par contre, il faut que je réfléchisse où jamais. C'est ça là. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Hop, là, moi je la vois bien là. Voilà, donc là, je vais coller. Et je vais la coller à l'envers. Parce que, à la rigueur, ça fait double page. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'ai pas cousue. Par contre, j'en profite pour la coller de manière à ce que ça fasse une double page. Et qu'on puisse glisser des choses derrière. Ça, après, je vais le replier. Je vais vous montrer. Donc, on y va. Hein, on prend de la colle. Vous pouvez, là, moi, je choisis d'en mettre plein l'enveloppe. Vous pouvez choisir de ne faire qu'un format U. D'accord? Hop. Pour encore reglisser des choses derrière. Mais bon, à un moment donné, pochette de pochette, il faut aussi savoir se stopper dans son élan. Et là, moi, je replie ma dentelle. Ou vous pouvez décider de la laisser qui pend aussi. Moi, je décide de replier ma dentelle pour qu'on comprenne à nouveau qu'il y a quelque chose dedans qui va être de nouveau un tag. Attention au bruit, désolé pour les oreilles. Oui, ce serait bien que tu viennes maintenant. Hop là. Voilà, comme ceci. Et donc, je me sers, vous voyez, de l'enveloppe initiale. De la chute de l'enveloppe initiale dans laquelle, du coup, je peux remettre, amusez-vous, hein, à remettre ce qui vous semble bon dedans. J'avais d'autres cartounettes. J'avais pas d'autres cartounettes bleues. Avec tout ce que j'ai fait, je ne sais même plus. Hop là. Bon, c'est pas grave. Comme ça. Pour faire comprendre que derrière, il y a ça. Et là, vous retrouvez l'aspect dentelle qu'on peut apprécier dans certains junk. Toujours cet aspect dentelle. Je rappelle que c'est les chutes, toujours aussi du junk que j'ai fait pour Sandrine. Ces dentelles, vous pouvez vous amuser à en mettre ailleurs. Donc là, je ne sais pas où je vais. Où j'aimerais un peu de dentelle. Ben là, par exemple, en dessous, on n'a rien. Donc, on va mettre de la dentelle. Vous pouvez, à la rigueur, même refaire un système de pochette à nouveau. C'est-à-dire, je m'explique. Mettre... bon, là, c'est un peu gros quand même. De la colle là et là, ce que je vais probablement faire. Oh, non. Non, c'est juste pour décorer. Oh, j'en sais rien. Bon, bref. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle systématiquement sur l'intégralité de ce que vous collez. Si vous voulez vous en servir de pochette. C'est vous qui voyez. Enfin, compte, vous voyez, j'en mets que sur le bas, moi. Voilà. J'ai décidé que si quelqu'un voulait encore aller recacher quelque chose derrière, vous pouvez. Dans les junks, vous avez aussi beaucoup d'enveloppes. Hein. Donc, n'hésitez pas. Si vous savez faire des petits formats enveloppes et tout. Moi, j'avais ma planche de rainurage. Hein. C'est comme le gros trombone. Alors, le gros trombone, j'ai retrouvé. Maintenant, c'est la planche de rainurage que je ne retrouve plus. Et vous pouvez faire donc des petites enveloppes, mini-enveloppes à mettre aussi dans les junks. Hein. Voilà. Et je crois que là, on a fait le tour. Hein, parce qu'il est déjà 30 minutes. Là, moi, je vais re-remplir, je vous dis, avec ce genre de petites poches. Et on se retrouvera pour la déco finale de la couverture et vous expliquer à qui est destiné ce maintenant gros mini junk. Bisous!